à tous. Alors pour terminer le mois de mai sur la confiance en soi, je me suis dit que c'était bien de aussi vous raconter un peu mon histoire pour pouvoir comprendre. Et voilà, donner peut-être des astuces, expliquer pourquoi. Bon déjà, la confiance est bien ressortie pour la guidance du mois dernier. C'était le sujet à mettre sur le tapis. Donc voilà. Après, la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on traîne beaucoup. Ça revient souvent. J'ai pas confiance en moi, machin. Moi, ça a commencé, je dirais, un peu depuis toujours, suite à certaines blessures. Et ça s'est développé, certainement au collège, parce que je suis tombée sur des personnes pas très bienveillantes, des moqueurs. Et puis c'est l'âge où c'est qu'on se forge. Et voilà, donc j'étais pas entourée que de gens bienveillants, donc j'ai perdu un peu confiance en moi. N'ayant pas confiance, j'ai côtoyé des personnes qui continuaient, qui me méritaient pas spécialement, mais je le savais pas parce que j'avais pas confiance et que pour moi c'était cool, on m'apportait de l'attention, c'était déjà énorme. Donc ça continue comme ça, enchaîner les relations toxiques et malveillantes, parce que n'ayant pas confiance, je ne m'affirmais pas. Voilà, donc forcément, quand on n'a pas confiance, on ne s'affirme pas, et quand on ne s'affirme pas, souvent on se fait marcher dessus, on se retrouve face à des choses qu'on ne devrait pas. Voilà, donc ouais, on encaisse. Et puis au bout d'un moment, il y a 4 ans, j'ai dit stop, ça suffit, voilà. Un déclic, une rencontre, quelque chose qui a fait que là, maintenant, il était temps de me reprendre en main et de regagner un peu cette confiance. Alors c'est compliqué parce qu'une fois qu'on l'a porté, il y a du boulot, ça s'est pas fait tout seul. Ça fait 4 ans que j'y travaille et je vais pas dire que tout est bon, tout est neuf, tout est tout beau. Loin de là, il y a encore beaucoup de travail. Mais de reprendre confiance, ça a été par des exercices, reprendre confiance en soi au niveau physique, d'accepter qui je suis, d'accepter aussi mon tempérament, d'accepter mon hypersensibilité qui a très souvent été pris comme un gros fardeau, comme un défaut. Ben non, en fait, l'hypersensibilité et l'empathie, ça peut être de grandes qualités et de grandes forces. Voilà, donc il y a tout ça. Donc il y a cette confiance de dire que oui, on est capable, oui, on en vaut la peine, oui, on mérite. Voilà, plein de choses. Et à force de se le répéter, de faire des exercices, de sortir de sa zone de confort. Parce que souvent c'est ça. Une fois qu'on n'a pas confiance, on reste dans notre petite zone et puis c'est tout beau. Et non, à un moment donné, on met un pied en dehors. Et je me suis dit, finalement, ça va. Ça me fait penser, j'ai mon chat qui passe. C'est un peu ça. Un chat, quand il va mettre la première patte en dehors d'une maison, des bruits, des trucs, il va rentrer. Et puis petit à petit, il va sortir et il va voir qu'il a confiance et qu'il peut et que voilà. Mais c'est un peu ça l'idée, de petit à petit. Voilà, c'est des exercices, c'est du quotidien. C'est aller au-delà, se dire non je peux pas, si je vais y aller. Ouais ok ça me fait mal, ouais ça sort pas, j'y arrive pas. Oui mais petit. Et puis petit à petit on y arrive. Voilà. Le mur on va pas le construire en un bloc, non on met des petits cailloux pour arriver à avoir un beau mur. Là c'est pareil. Donc voilà. À force, du coup, de travailler cette confiance, je suis là aujourd'hui, je vous parle dans cette vidéo. Avant, je l'aurais jamais fait. Donc voilà, pour dire que oui, la confiance, ça se gagne, ça se construit. Mais voilà, de se répéter que oui, on est capable, oui, on peut. Et oui, on le mérite. Et du coup, ça permet de fermer les portes sur des personnes toxiques, des relations toxiques, des relations que ce soit autant sentimentales, familiales ou professionnelles aussi, de sortir de cette zone du coup de confort mais qui est pas spécialement la mieux. Et de prendre confiance permet d'aller au-delà et d'aller faire des choses qu'on ne saurait jamais soupçonner et on se rend compte qu'on en est capable. Voilà, donc pour finir sur cette vidéo,
moi je vais vous raconter ce que je suis le plus fière. Déjà il y a 4 ans, je vais dire que je suis passée par 4 ans d'études de moi-même, de reconnexion en moi et sans dépendre de qui que ce soit. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partir 2 mois au Népal. Voilà, et c'est un truc que j'aurais jamais imaginé, toute seule avec mon sac à dos. Jamais de la vie. C'était un rêve de fou, mais que je laissais bien enfoui parce que, ben non, je n'en suis pas capable. Et ben je me suis mis un coup de pied au et je me lance et je suis hyper fière. Et du coup, je voulais aussi le partager avec vous que oui, il y en a eu du chemin, mais là, c'est ouais, de développer une activité qui me plaît, qui me tient à cœur, qui me correspond. Oser m'affirmer, ça c'est en cours. Et voilà, et oser sortir de ma zone de confort et oser partir à l'aventure, c'est... Donc, on en est tous capables. C'est juste que il faut y aller, petit à petit, un pas après l'autre. Et ça va se faire. Et ayez confiance. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. J'ai vu plein de personnes différentes. J'ai vu des énergéticiens, sophrologues. euh, j'ai vu... Ouais, plein de monde toute seule. Et puis des fois d'être accompagnée sur des choses sur lesquelles on bloque. Et voilà. Et c'est bien aussi. Et demander de l'aide, c'est pas être faible, c'est juste au contraire, hein. Il faut être fort pour demander de l'aide. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire des retours, c'est comme ça, c'est enrichissant et c'est chouette d'être dans le partage, hein. Je vous fais des bisous. Merci d'être arrivé jusque-là et à très vite.